Cette fois, c'est la fin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review aujourd'hui dans cette Ninjago Dragon Rising saison 3, donc de l'année 2025. Effectivement, voilà, j'ai trouvé d'autres boîtes encore en avance, donc je vous permets de me faire la review bien, en avance pour que vous puissiez vous faire un avis avant 2025. Aujourd'hui, du 771 831, le temple Spinjitzu des ninjas, un set donc d'une valeur de 39,99€ qui est censé sortir le 1er janvier 2025 avec 158 pièces au compteur. Alors, je vais pas vous faire le truc de prix à la pièce ou prix au poids. Non, ça m'intéresse pas. Je vais juste vous dire qu'effectivement 158 pièces pour 40€, ça peut faire cher. Ça peut faire cher. Par contre, mon dieu que c'était bien. Là, vous allez me dire, c'est pas objectif. Oui, là, objectivité, il n'y en aura pas dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite parce que mon avis est déjà fondé en fait. Ce set, c'est juste un set à avoir dans sa collection. Alors comme ça, c'est vrai, il est peut-être pas ouf, mais à construire, il est génial. Pour le prix, franchement, 40€, ça passe. Et je vous rappelle, c'est un 4+. C'est-à-dire que généralement, les 4+, c'est vraiment un set vraiment pour les enfants avec des grosses pièces. Et il y en a, mais il y a aussi des plus petites pièces, des pièces qui, au final, font un truc assez consistant. Vous voyez, c'est quand même assez grand, ça fait vraiment la taille de la boîte. On a quand même 4 figurines, bon 5 si vous considérez Ryu comme étant une figurine. On a des figurines assez intéressantes qu'on va voir tout de suite maintenant. Juste ici, vous avez la mini-figurine de Kai dans sa toute nouvelle version 2025. On n'a pas encore les noms de tenues, mais bon, on va tout de suite regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette mini-figurine de Kai. Simple, quasiment tout, à l'exception de la tête qui, elle, vient de la vague 2023. Tout est nouveau. Nouveau moule pour le casque, en dual molded avec du rouge et du dark red, donc du bordeaux. Donc franchement, une très très belle pièce qui personnellement me fait penser à un casque de paintball. Ce sera sans doute réutilisé derrière pour les gammes City et autres pour ce genre de sport. Néanmoins, on aura ici donc la présence de cette pièce sur la figurine de Kai et toute autre figurine des ninjas. On retrouvera aussi un magnifique torse avec de toutes nouvelles impressions avec le logo de Kai dans la zone noire avec un fond doré, une sorte de veste si on veut aux couleurs de nos ninjas préférés. Pareil, les jambes avec de toutes nouvelles impressions, des détails dorés, flame yellow, bref, de très très belles impressions sur ces figurines. Derrière là encore, on a cette espèce de continuation de ce qu'on peut voir globalement à l'avant. On a aussi, alors je ne sais pas comment appeler ça pour le coup, personnellement je vois ça comme les têtes de dragon source à l'envers, séparées en deux. Pour le coup, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Néanmoins, je trouve ça très sympathique et c'est très beau à voir. Si on retire le casque, on pourra apercevoir la première expression faciale, ici la deuxième. En termes d'accessoires, il y aura seulement un bâton. Pour ce qui est de sa disponibilité, il sera disponible aussi dans son véhicule avec sa sœur, d'une valeur de 40€, je n'ai plus le nom, je vous mettrai sans doute une image au montage. Ici, vous avez la figurine de Nia dans sa toute nouvelle version 2025 et cette figurine est exclusive à ce set. En effet, la non-présence de la cagoule ni de l'épaulette rend cette figurine exclusive aussi de par la présence de ses cheveux évidemment et aussi par le changement de tête, étant donné qu'on n'est pas sur une version Dragon Rising mais bien sur une version de Nia normale, donc avant Dragon Rising. Pour ce qui va être du torse et des jambes, par contre, c'est de la nouveauté 2025 avec de très belles impressions, évidemment variantes, toujours des autres ninjas, c'est à peu près la même tenue avec quelques détails qui changent, notamment la palette de couleurs, ainsi que le logo des ninjas évidemment. Encore une fois, palette de couleurs qui change, ainsi que les détails, mais globalement, ça reste aussi très beau. Ici, vous avez donc la première expression faciale, et ici, la deuxième. Pour ce qui est du torse et des jambes, ce sera effectivement disponible dans le véhicule qu'elle partage avec son frère dont je vous ai parlé plus tôt, mais également dans un futur set de la gamme, de la vague de mars, dont on n'a pas encore réellement les visuels, même si on a eu beaucoup de leaks, notamment le set avec la créature que veulent réveiller les 5 bannis, donc Nia sera présente en compagnie de Lloyd également. En termes d'accessoires, ce sera une tasse ainsi qu'une théière. Ici vous avez la mini-figurine de Zane et décidément Zane est vraiment à l'honneur cette année. En tout cas pour ce début d'année, il possède déjà 4 même si on compte sa version à construire dans le combo mech. Mais donc on compte sa version normale, sa version torse nu et celle-ci qui est donc une figurine exclusive à ce set. Tout d'abord à cause des cheveux, mais surtout de la
tête, car oui, pour ceux qui n'auraient pas eu les marchés de la ville Ninjago, qui est au prix de 370 €, sorti donc en juin 2023, il est vrai que c'est assez compliqué de se le procurer, et bien cette tête était exclusive à ce set jusqu'à donc l'arrivée de celui-ci, car maintenant Sunshine la possède aussi. Donc la tête effectivement de Détective Zane est disponible juste ici. C'est assez cool. Alors personnellement, voilà, je peux pas mentir, voilà, la tête je la voulais effectivement pour avoir toutes les têtes de Zane, mais franchement voilà, c'est pas une expression faciale qu'on va voir dans la série. En tout cas, j'y crois pas du tout. Néanmoins, pour certains qui feraient des break films ou autres, avoir des expressions faciales comme celle-ci peuvent être assez intéressantes. Pour revenir sur la figurine en elle-même, on aura le droit à un torse qui là encore est dérivé de ses camarades, avec donc toujours la palette de couleurs qui change, ainsi que le logo du ninja évidemment. Les jambes seront aussi retrouvables sur la figurine torse nu du Battle Pack de début d'année. À l'arrière, on retrouve là encore de très belles impressions, cette fois-ci avec une sorte de dragon source de glace, peut-être l'Arc Dragon qui lui aussi sort donc en 2025, en tout cas à voir. En tout cas, pareil, de très belles impressions, là encore, sont observées. Pareil, hein, l'arrière de la tête, je vais en retirer les cheveux tout de suite d'ailleurs. Alors pour l'occasion, je vous ai ressorti la version tournoi des sources de Zane pour qu'on puisse comparer l'arrière. Bon, ils sont pas foulés, hein, c'est la même expression, enfin la même impression, pardon, parce que ce n'est pas une expression faciale, mais donc voilà, on est sur la même impression à l'arrière de la tête, ça change pas. Bon, c'est bien d'un côté, et je vois pas ce qu'ils auraient pu rajouter d'autre, mais bon, voilà, ça change pas grand chose au final, ça change rien. Le torse et les jambes sont aussi disponibles dans le village des Draconiens. Pour ce qui est des jambes, j'ai déjà dit, il est disponible aussi dans le Battle Pack de début d'année. En termes d'accessoires, un petit bâton. Ici, vous avez la mini-fion de Lloyd qui est juste magnifique, on va pas se mentir. Voilà, le Dark Green, ça manquait beaucoup aux dernières fions de Lloyd, même si c'était la couleur secondaire. Là, on est vraiment sur une couleur qui domine cette fois-ci sur la fion de Lloyd. C'est franchement appréciable avec donc ce magnifique torse qui est là encore dérivé de ses camarades, mais donc avec une nouvelle palette de couleurs, on l'aura vu, ainsi que le petit logo de Lloyd, évidemment. De nouvelles jambes, le casque qui est toujours une très belle pièce, là encore, trouvable aussi dans le set sur l'Epson de Kai. La tête, elle, est reprise de la version Dragon Rising de 2023. Derrière, on retrouve évidemment notre fameux Dragon Source, ainsi que toujours la suite de notre armure. Si je retire le casque, on verra un petit peu après. Nous avons juste ici la première expression faciale, ici la deuxième. Ce qui va être donc de notre casque. Juste ici, nous avons donc le casque de Lloyd. Voilà. C'est magnifique, c'est franchement magnifique. On est là sur une très belle pièce qui là encore me fait penser vraiment à un casque de paintball. C'est d'ailleurs pour ça que j'y crois fort à une version de Jay totalement, parce qu'on n'a pas eu encore une fois la pièce de Jay pour faire sa version. Néanmoins, je pense que ce sera disponible quand Lego City aura le droit donc à cette pièce. J'y crois vraiment qu'il serait capable de le faire, parce que franchement c'est une très belle pièce. Ça me fait beaucoup penser à ça, en tout cas j'espère vraiment qu'on y aura le droit à une version bleue pour faire notre jet dans cette tenue. Comme accessoire, un bâton. En termes de disponibilité, cette fois-ci, la version de Lloyd dans cette configuration exacte est disponible dans la voiture de Lloyd, donc disponible pour 25 € dès le 1er janvier 2025, là encore, ou aussi dans le Thunderfang, si je dis pas de bêtises, Thunderfang plutôt, voilà, qui sera disponible donc le 1er mars cette fois-ci. On n'a pas vraiment de détails, on sait juste que Lloyd sera disponible cette fois-ci avec ses épaulettes, et c'est à peu près tout pour la mini-fan de Lloyd. Bébé Ryu, qui n'est pas du tout une exclusivité, je ne sais même pas pourquoi elle est là honnêtement, cette petite pièce, étant donné que Ryu est maintenant très grand, comme on peut le voir dans le Combo Mech, sorti donc le 1er janvier 2025. Mais voilà, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'elle est là cette pièce. Effectivement, elle est réapparue, en tout cas le moule est réapparu cette année avec donc le petit bébé jaune, mais je ne vois pas pourquoi Ryu réapparaîtrait là. Enfin bon, pourquoi pas. Ça fait un Ryu en plus, maintenant c'était pas vraiment nécessaire de le mettre ici. Et on a aussi d'autres choses assez intéressantes. Tout d'abord, la pièce de porte, qui est une très belle pièce, un moule qui est là depuis de nombreuses années chez Lego, notamment depuis en fait la présence de la gamme Junior, ce qui est en fait l'ancêtre de la gamme 4+, qui maintenant s'ancre juste dans les autres gammes, et voilà, il y a juste marqué 4+, mais dessus.
Voilà. Il y a aussi d'autres choses que j'aimerais vous montrer, notamment bien les notices. En fait, d'ailleurs, je vous montrer des petites images en même temps quand je parle au montage. Vous allez voir, ça va être ultra stylé. Je vais faire des plans sympas, vous allez voir. En tout cas, du coup, une notice qui est une espèce de boîte papier cartonné, une espèce de, comme une pochette. Vous voyez, à l'école, pochette, tac, on sort les 4 notices. C'est-à-dire que vous pouvez construire à 4 ce set. Donc franchement, voilà, si vous êtes une famille de 4, tout simplement, donc avec 2 parents et 2 enfants, eh bien vous pouvez construire à 4 votre boîte. Ça prend à peu près le même nombre de temps à chaque fois pour construire. Tac, et à la fin vous avez votre set qui est construit avec un peu de jouabilité. C'est très sympa, c'est très jouable. Globalement, il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on va voir d'ailleurs, évidemment, mais vous allez voir, ça va être très sympa. Globalement, le set se fait comme ceci. Nous avons donc 4 morceaux qui peuvent être retirés comme ceci. Et décidément, j'y arriverai jamais. Et comme ceci. Voilà, donc 4 morceaux. On va construire la porte du temple en premier, avec donc cette grosse pièce de porte du Sissi qui est magnifiquement topographiée. Alors je suis d'accord, hein, c'est une pièce qui fait monter le prix du set, mais c'est juste magnifique. Vous voyez, avec les petits dragons dorés, avec juste ici les écriteaux en ninjargon qui sont d'ailleurs différents de chaque côté, je sais pas ce que ça veut dire. On a ensuite des dorures en haut, des clous dorés justement pour finaliser le tout. On a des studs un peu partout. On a ici là les creux pour mettre des portes qui ne sont pas disponibles dans le set, mais on peut en mettre. On a ensuite juste ici une sorte de trophée, donc ça rappelle aussi un petit peu le tournoi des sources, avec ici donc des petites lames qui empêchent, on imagine, eh bien l'accès à notre fameuse coupe. Donc ça, c'est aussi très intéressant comme fonctionnalité. On a ensuite un gong qui peut être activé à l'aide de cette petite pièce disponible à l'arrière avec un crochet juste ici, le fameux crochet pour mettre de quoi actionner le gong. On a ensuite ces pièces de toit juste ici qui sont juste magnifiques, qui sont plutôt présentes dans le set. On en a, si je ne dis pas de bêtises, 4 et 4, donc 8 dans le set, donc c'est quand même assez intéressant pour 40 €. De très belles pièces en dark green que je n'avais pas encore vu en vrai, donc pour le coup je suis assez content de les découvrir avec ce set tout simplement, et ça marche assez bien pour faire des beaux toits tout simplement, avec des petites décorations là-haut qui sont en fait réalisées avec les mêmes pièces mais cette fois-ci en rouge, histoire de changer un petit peu les couleurs même si ça reste dans le même thème globalement. On a ensuite la seconde partie juste ici qui peut être construite donc qu'on construit avec Nia. La première a été construite avec Lloyd. Donc deuxième partie qui est plus ici une sorte, voilà, de table avec ici un petit cookie à l'intérieur. Voilà, c'est assez intéressant. On a encore des petites chaises pour s'asseoir, un petit oiseau qui n'est même pas topographié, c'est dommage. Je pense qu'on n'aurait plus le droit, on aurait pu avoir le droit à une topographie, pardon. Juste ici, voilà les petits rembarres, une petite mare juste ici. Bon, on voit qu'il y a quand même un petit effort avec le petit cerisier, une petite feuille dans l'eau, la fameuse petite grenouille. Voilà, globalement ça marche assez bien. Et si vous voyez, voilà, ça complète un petit peu la porte, je trouve. On a ensuite la troisième partie qui est donc la forge avec la petite enclume avec le marteau qui est donc juste ici accroché, la petite rambarde, de quoi mettre des petits katanas. On a également la présence d'une petite lettre. Je sais pas du tout pourquoi on a une lettre ici, pour le coup c'est vraiment une interrogation, mais pourquoi pas. On a aussi un petit détail que je n'ai pas notifié sur la deuxième partie, elle est aussi présente, c'est juste ici la porte qui est tampographiée. Alors c'est en fait une vitre, voilà, comme ceci, qui est tampographiée, avec le logo Evo dessus. Alors il n'y a pas marqué Evo, il y a marqué Ninja, mais c'est parce que la première fois qu'on a vu ce logo, c'était dans la gamme Evo. En tout cas, c'est magnifique, je trouve, et ça marcherait très bien, là encore, pour la Cité des Temples, comme on a pu le voir dans la série. Donc là encore, ça complète assez bien la porte, je trouve. Et juste ici, la dernière partie qui est, on va dire, la moins travaillée, je trouve, même si c'est là que la principale fonctionnalité se trouve. Voilà, juste ici, on est donc sur du 8 par 8, si je ne dis pas de bêtises, je vous avoue, je n'ai pas compté. Mais juste ici, donc, vous voyez, on a des petites plateformes. Et ça va tout de suite être notre fonctionnalité, puisque, eh bien, vous le voyez juste ici, je possède donc 2 des 4 figurines du set. Évidemment, je compte pareil. Et donc, voilà, juste ici, on a donc nos 2 figurines qui peuvent s'entraîner, voilà, avec des bâtons. Et voilà, ça marche assez bien. Voilà, tac, pour mettre des coups.
Et le but, bah, c'est de faire tomber l'autre figurine, un petit peu comme les toupies de 2011. Voilà. Alors le mieux encore, c'est donc de le clipser au set. Comme ça, il y a moins de chances de le faire bouger. Mais voilà, globalement, voilà, le but c'est de donner des petits coups comme ça dans le bâton. Voilà. C'est comparable, je trouve, à ce qu'on peut avoir dans l'arène du tournoi des sources. En tout cas, tout ça pour dire que juste ici, on est en face du meilleur set 4+, à mon sens, qu'on a vu dans la gamme Ninjago ou dans toute autre gamme d'ailleurs. Un très beau jouet que, d'autant plus si vous trouvez en promo, allez-y, foncez, vous allez le voir. En fait, c'est tellement un set qui est grand en même temps, qui a beaucoup de jouabilité. Franchement, ça occupera, ça permettra à votre enfant de jouer tout simplement. Personnellement, vous voyez, j'adore ce set. Alors je ne vais pas le garder construit personnellement parce que j'en ai pas l'intérêt de le voir construit en l'état. Néanmoins, pour un enfant qui voudrait juste jouer et qui serait fan de Ninjago, bah, écoutez, c'est parfait. Et c'est sans doute le meilleur jouet qu'on peut trouver dans la gamme Ninjago pour un enfant de 4 ans à même 5 ans, voire 6 ans, pourquoi pas. En tout cas, on a 4 des ninjas originaux. Donc allez-y, foncez, il y a plein d'éléments très intéressants, d'autant plus. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs sets qu'on peut retrouver pour l'instant dans la gamme 4+. Donc voilà un petit peu pour ma vidéo sur ce set, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire, car oui, les commentaires sont actifs en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas aussi, d'ailleurs, à liker ainsi qu'à vous abonner. Et voilà, bah, du coup, c'est bien plus qui vous dit bye bye.